Wesh l'équipage, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1063 de One Piece. Bon, on commence directement avec la page de couverture qui nous donne énormément d'informations. Et honnêtement, petite fierté personnelle, parce que j'avais théorisé le fait que Barbe Noire allait attaquer l'île de Pudding, l'île où est située Pudding, pour la kidnapper, pour pouvoir lire les poneglyphes. Et c'est ce qui se passe. Bon, c'est pas directement Barbe Noire qui a attaqué pour la kidnapper. On pense que c'est Aokiji, peut-être accompagné de Shiryu, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est validé et je suis assez fier de moi. On peut aussi y voir que l'île est gelée et on y voit un cracker au sol, en train de... Ah, aidez-moi, en train de supplier les gars. Et c'est quoi l'excuse? On va nous dire quoi? Aokiji l'a pris en traite comme avec Just Diamond? Les gars, tout arrive. Oda est en train de nous montrer tranquillement qu'Aokiji est un monstre et que vos comparaisons avec des commandants Yonko, etc. dehors. Hein, là, on voit clairement Cracker qui est en train de pleurer ou supplier pour sa vie. Ou peut-être qu'il regarde sa soeur se faire kidnapper et qu'il peut rien y faire. Mais on voit qu'il est dans une position... Non, franchement, incroyable. La page de couverture, elle est vraiment incroyable. On voit aussi Brûlé en train de pleurer parce qu'elle pense à sa soeur qui a disparu. Et elle voit son incompétent frère Cracker qui n'a rien pu faire. Mais bon, c'est la vie. Face à un monstre de puissance comme Aokiji et sûrement Shiryu avec lui, c'est tout à fait normal. Même Katakuri n'aurait pas fait le poids. On enchaîne ensuite avec la suite des aventures de Luffy et de son petit groupe sur la nouvelle île. Honnêtement, moi je suis pas énormément fan de tout ce qui est robotique, etc. Le délire Vegapunk, ça se voit que ça va vite me saouler. Mais bon, pour l'instant ça va. On apprend quelques petites révélations. Déjà qu'on voit qu'il y a des travailleurs, mais on voit jamais leur visage. Moi, je pense vraiment que tous les travailleurs de Vegapunk, c'est soit des robots, soit peut-être des hologrammes, parce qu'on sait qu'il veut interagir avec la lumière. Enfin, il peut interagir avec la lumière grâce à ses gants. Est-ce que ce serait pas justement du coup des hologrammes ou des robots, je ne sais pas. Mais je pense vraiment que c'est pas des humains. Vraiment, le fait qu'on nous cache leur visage à chaque fois, etc. Quelque chose me dit que c'est pas des humains. On a aussi les nouvelles tenues. Une nouvelle tenue pour Luffy qui fait penser à Astro Boy d'ailleurs. Dis-moi si vous avez la ref ou pas. Mais pour moi, ça me fait un peu penser à Astro Boy. Et aussi, surtout pour Jewelry Bonnie. On voit qu'Oda s'est fait plaisir. Hein. Tenue assez centrée ici. Petite culotte. Bon, il s'est fait plaisir. On voit un peu le fonctionnement de la ville, qu'il y a des sortes de stands où tu peux manger, où tu peux te changer de tenue, etc. Vraiment, c'est une ville ultra futuriste. Bon, je vais pas trop m'étaler dessus parce que c'est pas des choses qui m'intéressent spécialement. Par contre, on voit un Kuma arriver. Une sorte de Kuma policier. C'est assez clair que c'est un pacifista, honnêtement. Quand on n'est pas trop teubé comme certains personnages dans le chapitre, dont j'en parle après, on se rend compte que c'est rapidement un pacifista. Et donc, on voit que Luffy sent l'hostilité directement du pacifista. Et là, ça fait plaisir. Oda n'a pas oublié le HDO de Luffy. On voit clairement Luffy qui dit « Attention, il va charger ». Et pour le coup, là, j'ai vraiment l'impression que Luffy le dit longtemps avant qu'il charge. Là où les autres utilisations qu'il a faites Luffy, c'était vraiment avant l'attaque. Là, j'ai l'impression dans le chapitre, peut-être que je me trompe, dites-moi ce que vous en pensez, que vraiment, Luffy, il anticipe l'attaque sur du long terme. Luffy anticipe vraiment l'attaque sur 4 secondes avant, limite, 4-5 secondes avant. Parce qu'on voit que Kuma, il est même pas en position truc. Il est encore tout droit. Luffy dit déjà, attention, il va charger. Et ensuite, Kuruma se met comme ça et charge. Donc je pense qu'il anticipe pas mal. Et là, on a un Luffy, pizza à la main, qui est prêt à dégommer le faux Kuma. Il allait lui mettre une de ses patates, mon pote. Je te jure, patate de forêt, il ne se serait jamais relevé. Mais il y a Jewelry Bonnie qui arrive et avec un bel high kick, elle nous dégage Luffy. Ça, d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant. Mais j'ai quand même un problème avec Jewelry Bonnie. Parce que dans la suite, elle me déçoit énormément. Je vais vous expliquer. Moi, Jewelry Bonnie, j'avais de grosses attentes pour ce personnage. Déjà, première apparition à Shabanji, elle pue la classe. Elle est là, dans un resto classe, en train de manger comme une porc. Elle mange, elle salit partout. Et elle regarde Capone BJ et elle dit à son pote, si le mec en face il continue de me regarder, je le dézingue. T'as vu, tu te dis, allez déterre. Même, après tu vois que elle a une importance de malade. Akainu, qui n'a pas bougé de son siège depuis le début du Nouveau Monde. Akainu, le chef de la marine, l'amiral en chef de la marine, qui n'a pas bougé depuis tout le Nouveau Monde, bouge une seule fois. C'est pour sauver la petite. C'est pour sauver Jewelry Bonnie. En plus de ça, Barbe Noire l'avait kidnappée. Donc elle a une importance de malade. Akainu, il s'inquiétait pour elle. Il dit, j'ai eu peur pour toi. On voit ensuite qu'elle est à Marie-Joie, qu'elle connaît Kuma. Là, il y a eu pas mal de théories. Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est sa fille? Moi, je pensais plus à sa mère ou sa femme. Au final, c'est sa fille. Mais tu te dis qu'elle a une importance de malade. Et même là, quand elle arrive, elle a encore de la classe, etc., etc. Et je me dis, attends. Elle a vu les pacifistas. À Shabanji, elle était là. Elle sait qu'il y a 1000 clones de son père qui traînent. Elle sait que Vegapunk, elle le connaît. Elle est déjà venue sur l'île. Elle sait que c'est un mec qui fait des robots.
Donc je vois pas pourquoi à aucun moment elle se dit c'est un pacifista. Ok, j'entends. C'est traumatisant, je pense, de voir même des clones de son père, etc. un peu partout. Je suis tout à fait d'accord. Mais sauf que là, pour le coup, Oda, vraiment, il la transforme en une Chiraoshi. Clairement, le syndrome de la femme qui ne peut rien faire sans Luffy. S'il te plaît, le tape pas, le tape pas. Frère, pourquoi? Moi, j'aurais aimé qu'elle arrête Luffy comme elle l'a arrêté. Ça, j'ai kiffé. L'high kick. J'aurais même préféré qu'elle transforme Luffy en enfant et qu'elle le dégage. Ça aurait été stylé, mais bon. Là, il m'a un petit retourné, etc. Très bien. Mais le problème, c'est qu'après, elle se met à chialer. Ok, c'est triste. Mais moi, j'aurais aimé qu'Oda garde un peu cette position de femme forte. Il y a pas. Il y a un peu de femme forte dans One Piece, mais il n'y en a pas énormément. Elle avait un bon. Vraiment, elle avait un bon profil pour être cette femme forte, stoïque, tu vois. J'aurais aimé qu'au lieu de pleurer comme ça, elle se dise, quand elle dégage Luffy, attends, Luffy, c'est peut-être mon père. Comme ça te montre qu'elle est intelligente, qu'elle se dit pas, c'est mon papa, nanana, comme une gamine. Non, c'est peut-être mon père. C'est peut-être mon père. Donc dans sa tête, elle sait que c'est soit un pacifista, soit son vrai père. Et elle veut d'abord vérifier que tout va bien avant de le dégommer. Et au moins, ça aurait montré vraiment un côté intelligent, réfléchi, charismatique. Tu vois. Là, c'est vraiment une gamine. Je suis désolé, c'est une gamine. Elle se met à chialer et elle demande à Luffy de pas l'attaquer, s'il te plaît. C'est mon gentil papounet. Il est gentil. On souffle. Après ça, vient la masterclass du chapitre. Oh, on commence avec un Barbe Noire. On voit le vaisseau de Barbe Noire en train de rigoler. En train de prendre en chasse quelqu'un sur une île qu'on ne connaît pas. Il y a écrit qu'ils sont sur une île, mais on ne sait pas quelle île c'est. Et on voit le sous-marin de l'eau en train de s'enfuir. Et on comprend directement que Barbe Noire est à la chasse de l'eau. C'est incroyable. On voit aussi que l'eau dans son sous-marin est transformée en meuf. D'ailleurs, sur mon live, il y en a pas mal qui me disaient que dommage qu'il a pas eu des gros arguments. Honnêtement, tant mieux. J'aurais vraiment vu l'eau d'une autre façon si je l'aurais vu avec des gros arguments. Ça m'aurait choqué. Donc tant mieux. D'ailleurs, petite blague d'un de ses mates, d'un de ses camarades qui lui dit oh, t'es trop mignonne et tout. Mais j'aime bien parce qu'il y a un petit peu d'humour, mais ça reste sérieux direct. Et surtout, l'eau qui apprend plein de choses tout le temps. L'eau a compris que le haki peut counter la plupart des fruits du démon. Et il nous le dit clairement. Le combat contre les Yonko m'a appris des choses. Avec un bon coup de haki, on peut se libérer des fruits du démon. Et boum! Un peu en mode Super Saiyan, tu sais, il se fait un petit truc comme ça et boum, il redevient un mec. Mais du coup, quelqu'un a un fruit du démon qui peut transformer les hommes en femmes. Ivankov. Et c'est là qu'on voit une dinguerie, les gars. Les camarades de Barbe Noire, ces Nakama, ont des fruits du démon archi cheatés. Ça y est, la chasse aux fruits du démon a payé et on le voit. On commence avec Doc Gynéco. Doc Q, là, Doc Gynéco, je vais l'appeler dans les reviews. Qui a le pouvoir de la maladie. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ultra cheaté. Vraiment, le mec est un docteur et le pouvoir de la maladie. Il peut nous faire des dingueries, vraiment. Même si je pense que dans le combat final, il se fera counter par Chopper qui peut counter tout. Mais voilà, c'est quand même ultra puissant. À côté, on a Van Augur avec son pistolet, le sniper, qui a le pouvoir de la téléportation. Il dit à Burgess, je te téléporte sur le toit. Parce qu'en gros, l'eau a réussi à arriver sur l'île avec son équipage. Et du coup, Van Augur qui dit à Burgess, je te téléporte. Les gars, imaginez un sniper qui maîtrise tous les haki, qui a un bon haki de l'observation, de l'armement, pas forcément des rois, mais voilà, avec le fruit de la téléportation. C'est un danger. C'est vraiment littéralement un danger. Il peut se positionner sur une île, te tirer une balle, disparaître. Tu te fais tirer à des centaines de mètres par un mec que tu ne verras jamais. C'est un putain de danger. On enchaîne avec Burgess. Bon, Burgess était obligé un pouvoir de teubé. Et ben voilà. Monsieur soulève une montagne comme ça. T'es-moi les bras. Il soulève une montagne avec ses deux bras et il la balance sur l'eau. Alors franchement, Burgess qui s'était fait laminer la gueule par Sabot, je pense que là il a bien power up. En tout cas, un des trucs que j'ai trouvé appréciable dans le chapitre, c'est que je sens, en tout cas dites-moi en commentaire si vous le sentez aussi, qu'il y a vraiment une alchimie un peu dans l'équipage de Barbe Noire. De base, on avait en tête que c'était un peu des gogols, des teubés, des moches, des vilains méchants qui avaient été forcés de s'allier un peu par Barbe Noire. Et là, au final, quand je vois Van Augur qui dit à Burgess je te TP, je te téléporte, Burgess, il est pas là en mode. Il aurait pu, tu vois, Oda aurait pu nous mettre un truc en mode non, je m'occupe tout seul, tu vois. Là, non, Burgess, il dit vas-y, compris. Et je me dis, j'ai l'impression qu'il y a une synergie qui s'est créée parmi eux. Et s'il y a une vraie synergie, c'est hyper dangereux, les gars. Parce qu'avoir des mecs malfaisants comme ça, avec des bons fruits du démon, avec un capitaine ultra dangereux comme ça, et qui ont une belle synergie, ça sent très chaud pour la suite. Et là, la plus belle case du chapitre et une des plus belles cases de One Piece, vraiment. Pas en termes de beauté, mais ce que ça montre. Vraiment, les gars. On voit Barbe Noire arriver face à Trafalgar Law. J'adore d'ailleurs l'arrivée de Barbe Noire. Il arrive sur le cheval volant de l'autre, de Doc Gynéco, là, et il l'écrase. Tous les Yonko, ils arrivent de façon classe et tout. T'as Barbe Noire
gros comme il est sur l'âne qui vole, et en plus il écrase Doc Gynéco en même temps. Et t'as Doc Gynéco qui lui dit ouais, en gros mon animal là, mon cheval, il est pas content, il dit que t'es trop lourd. Eh, l'intro elle veut rien dire mais elle est incroyable. Et t'as Barbe Noire qui arrive avec son rire comme d'hab et qui lui dit en gros à Hello, eh, je savais pas lequel de vous trois allait arriver. Je savais que soit Kid, soit toi, soit Luffy allait arriver. J'attendais le premier pour lui dégommer sa mère et lui voler le poneglyphe de Kaido. Et ce que j'aime vraiment parmi tout ça, c'est la réaction de l'eau, les gars. Déjà, on voit que quand Burgess survole la montagne, l'eau il est serein. Boum, il détruit tout. Et là, on voit un Law vraiment serein dans ce chapitre. Il est en face de Barbe Noire, un Yonko, avec tout son équipage. Alors que Trafalgar, il traîne avec Beppo. Hein. Trafalgar, il a aucun équipage, il est tout seul là contre Barbe Noire et 3-4 mecs hyper puissants. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Trafalgar? C'est une façon de parler à un mec de la pire génération, en mode parle-moi bien. Et après, quand Barbe Noire lui explique pourquoi il veut pourquoi il veut les poneglyphes, etc. Qu'est-ce qu'il lui dit, Law? Au lieu d'avoir peur et d'être tremblote, Law, qu'est-ce qu'il lui dit? Ça marche. Avec un sourire, ça marche. Le gagnant prend tout. En mode j'ai une chance. En mode on est des pirates, on se la fout et ça fait plaisir. Parce que les gars, je trouve vraiment que Trafalgar, il avait été aseptisé par Luffy. À cause de Luffy et d'être l'allié de Luffy, Trafalgar, on le voyait vraiment comme le gentil pirate de service qui sauve tout le monde et qui traîne avec un nounours. Alors que les gars, Trafalgar, c'est pas ça de base. Trafalgar, il a livré 100 cœurs, il me semble que c'était ça, 100 cœurs de pirates à la marine pour devenir grand corsaire. Les gars, Trafalgar, il n'a pas de peine, pas de pitié. C'est un pirate, lui, il a pas trop de cœur par rapport à Luffy de base. Hein. Il a pas de Corazon, petit ref. Mais et là, on le voit, il est déter, il est prêt à se battre, faire un combat à mort, ça le dérange pas. Et surtout, il a pas peur. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que je me dis, il doit avoir un plan. En tout cas, ce combat, je pense, oh, attendez. Inch'Allah, qu'on ne l'a pas en off-screen. Parce que je sens qu'Oda va nous mettre en off-screen et j'espère pas. Mais si on l'a à l'écran, le combat, ça va être incroyable. On va potentiellement apprendre ce qui s'est passé à Rock Valley, Rock Belt. Bref, j'ai oublié là. L'incident de de l'île là, où il y avait Barbe Noire, le mec des Rocks, et Trafalgar et Kobe. Vraiment, je suis pressé d'apprendre ce qui s'est passé là-bas. On va potentiellement avoir la révélation. De deux, on va aussi avoir des informations sur le corps de Barbe Noire. Parce que moi, je vois grave un Trafalgar qui, avec une technique, transperce le cœur de Barbe Noire et lui dit je t'ai eu. Et Barbe Noire, mort de rire, mais j'ai 3 cœurs. Et là, t'apprends. Ou alors que Law, grâce à son fruit du démon, il analyse et il voit qu'il y a un problème avec le corps de Barbe Noire et tout. Je pense qu'on aura pas mal de révélations. Et surtout, les gars, ça, j'aimerais votre avis dans les commentaires. Est-ce que Barbe Noire va tuer Law? Vraiment. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais avoir dans les commentaires de votre part. Vous pensez quoi? Est-ce que Barbe Noire va juste mettre KO Law, lui barber ses fruits du démon, son fruit du démon et ses poneglyphes? J'ai du mal parce que... Non, je suis un ouf. Dans tous les cas, s'il veut son fruit du démon, il est obligé de le tuer. Mais ouais, moi, je vois bien Law mourir. Et vraiment, je serais content. Law, c'est un de mes personnages préférés. Mais je serais content qu'il meure parce que ça y est. En vrai, il a plus rien à raconter. Kaido est tombé, il n'a plus rien à raconter. Déjà que depuis que Doflamingo est tombé, dans l'histoire, il n'avait plus forcément de choses à raconter. Là, Kaido est tombé. Franchement, ça serait une belle mort. Peut-être que je vais chialer limite en live. Je t'invite à venir sur Twitch pour me voir chialer. Mais non, peut-être que ça pourrait être pépite. On a vraiment un gros potentiel avec ce combat. Peut-être que Trafalgar va réussir à s'enfuir. Ça me paraît compliqué avec un mec qui a le pouvoir de la téléportation. Le battre, je pense pas. Je vois pas Trafalgar battre Barbe Noire, vraiment. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura du respect qui sera mis sur Law, les gars. Law n'est pas un second Yonko. Les gars, Law, c'est un mec qui se bat avec des Yonko. Et on le voit à la fin du chapitre qui a écrit le combat des titans, le choc des titans, je crois. Les gars, Trafalgar Law n'est pas Katakuri, Trafalgar Law n'est pas King, même si je les aime beaucoup. Ce n'est pas un second Yonko. Trafalgar Law est au-dessus, les gars. Trafalgar Law, c'est un capitaine, c'est un mec qui a battu un Yonko à 2, même s'il y a eu un peu de chance, de stratégie, etc. Voilà. Donc respectons Trafalgar Law. Ça y est, c'était tout pour moi. D'ailleurs, les frérots, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup, ce que vous pensez du format, etc. Pour tout vous dire, j'ai essayé de copier un peu le chef Otaku. Vraiment, c'est mon youtubeur manga préféré. Et je me dis que bah voilà, on se copie, on s'inspire des meilleurs. Et donc j'ai essayé de faire un format un peu plus long, sans trop de montage, sans OST, rien, avec juste moi qui parle. Vous me direz si ça vous plaît, et je le verrai de toute façon avec les vues, est-ce que ça va péter ou pas. Mais en tout cas, sachez que toutes les semaines, il y aura des reviews pour le chapitre de One Piece. On lit aussi le chapitre de One Piece toutes les semaines en live, donc viens sur Twitch. Et je ferai aussi des reviews de Blue Lock, Chainsaw Man, My Hero Academia, et c'est quoi le dernier? Et Bleach, la nouvelle saison de Bleach, sous le même format par épisode. Donc il y aura beaucoup d'activités sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu. J'aurais du pouce rouge parce que moi je suis à l'ancienne, en fait c'est un pouce bleu. Et à t'abonner à la chaîne parce que vraiment c'est beaucoup de force pour moi. Et on se dit à très bientôt.